Ah, t'es végane. Et tu fais comment avec les oméga 3? Ah ok, bah moi je veux bien te croire hein, que tu as tous les apports nécessaires via ton alimentation. Mais est-ce que tu es sûr que tu arrives à les convertir en EPA et en DHA? Parce que tu sais, il y a plein de monde qui n'y arrive pas. Hein. Et tu sais, il y a même des gens qui n'ont pas assez d'enzymes delta 6 désaturase pour convertir les oméga 3 en EPA et en DHA. T'es sûr que tu n'en fais pas partie? Bah, excuse, hein, mais moi, je serais pas tranquille hein, si j'étais à ta place. Vous avez déjà entendu ce discours anxiogène de la part de vos proches? Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout en détail afin de vous rassurer et que vous puissiez répondre à ce genre de commentaires. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Que certaines personnes se font du souci concernant l'apport d'oméga 3 au sein d'un régime végétalien et de surcroît un régime HCLF. Parce qu'évidemment, il y a plein de personnes bien intentionnées qui se font du souci pour votre santé et qui vont s'improviser nutritionnistes pour votre bien. Alors, je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo qu'il y a d'excellentes sources d'oméga 3 dans le règne végétal. D'ailleurs, je vous avais également expliqué en détail le sujet des acides gras essentiels ainsi que les réels besoins en lipides de notre organisme dans 2 vidéos que je vous mettrai dans le petit ici au-dessus et également en description. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille vivement d'aller les visionner avant de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, vous risquez de ne pas avoir toutes les références qui vous permettront de bien comprendre le sujet du jour. Bref, si vous avez visionné ces 2 précédentes vidéos, vous savez où trouver ces fameux oméga 3 dans le monde végétal et également combien vous en avez besoin. Mais reste à savoir maintenant si notre corps est capable de les assimiler et de bien les utiliser. En d'autres termes, si votre corps sera capable de transformer, de convertir l'acide alpha-linolénique, qu'on connaît sous l'appellation ALA, et qui est un acide gras essentiel de la famille des oméga 3, donc de convertir cette ALA en EPA et en DHA, vu que l'acide alpha-linolénique est le précurseur des EPA-DHA, qui seront effectivement utilisés par notre organisme. C'est comme si vous donnez des glucides à votre organisme, mais nos cellules, elles ont besoin de glucose pour fonctionner, pas de glucides en tant que tels. Donc il faudra d'abord transformer ces glucides en glucose durant la digestion. Et ça, cette transformation, ou tout du moins le bon fonctionnement de cette transformation, j'ai vu que ça vous effrayait beaucoup. Bon, alors c'est pas étonnant en même temps, puisqu'on fait tout pour effrayer les végétaliens et leur expliquer que leur alimentation n'est pas optimale, n'est pas adaptée à l'être humain et qu'on va forcément manquer de quelque chose à un moment donné. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la conversion des oméga 3 en EPA-DHA est en réalité un faux problème. Petit résumé avant de commencer. Notre corps est capable de fabriquer lui-même ses acides gras et son cholestérol. Les acides gras que notre corps fabrique lui-même s'appellent les acides gras non essentiels. Par contre, nous avons besoin d'apporter 2 sortes d'acides gras par l'alimentation, qui sont donc ce coup-ci des acides gras dits essentiels, ce sont les oméga 3 et les oméga 6. En ce qui concerne les oméga 6, aucun problème, on en trouve en grande quantité dans notre alimentation. On va donc se concentrer sur ceux qui sont plus rares, mais dont on a également besoin en bien plus petite quantité. J'ai nommé les oméga 3. Pour vous faire une idée, nous avons besoin d'un seul oméga 3 pour 3 à 4 oméga 6. C'est le ratio dont notre corps a besoin. Environ 1 pour 4. Et c'est ici que les explications commencent. Alors, accrochez-vous, je vais essayer de faire au plus clair, au plus concis et précis possible comme d'habitude. J'espère y parvenir parce que c'est toujours un exercice un peu compliqué avec des sujets techniques comme celui-ci. Mais je suis persuadée que vous êtes tout à fait capable de comprendre, même s'il vous faudra peut-être vous repasser cette vidéo plusieurs fois. C'est pas grave, le principe c'est de s'instruire. Donc, notre foie va synthétiser les oméga 3 et les oméga 6 pour les mettre à disposition de l'organisme. Ici, on va vraiment s'intéresser aux oméga 3 en particulier parce que
c'est ceci qui nous inquiète en général. Alors, pour synthétiser les oméga 3, l'organisme va faire appel à ce qu'on nomme un système de cascade enzymatique. Ce système comprend deux principales enzymes qui sont les désaturases et les élongases. Pour ceux que ça intéresse, du point de vue chimique, les désaturases vont ajouter à l'acide gras une double liaison, donc une insaturation, et les élongases, quant à eux, vont ajouter des atomes de carbone qui vont permettre d'allonger la molécule d'acide gras. En résumé, le but de tout ça, c'est de synthétiser des acides gras polyinsaturés à plus longue chaîne, j'ai nommé les EPA et DHA. Dit comme ça a l'air assez simple, assez fluide. On apporte des oméga 3 par l'alimentation et pif paf pouf, se transforme en EPA et en DHA. Sur le papier, finalement, tous nos processus physiologiques semblent un peu couler de source, on est d'accord. Mais en réalité, si on veut que tout se passe bien, que tout le processus se déroule sans encombre, il faudra plusieurs conditions. Et c'est là que vos inquiétudes commencent. Et je les comprends parfaitement, mais vous allez voir que c'est un faux problème en réalité. Donc, nous avons plusieurs éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement des désaturases, comme la fameuse delta-6 désaturase, qui est la première enzyme impliquée dans cette transformation. Ces éléments sont le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe B et la vitamine C. Si vous êtes carencé ou déficient en l'une ou l'autre de ces vitamines, en l'un ou l'autre de ces éléments, ça ralentira l'efficacité de la transformation. Ça, c'est une première chose. Mais il y a plus important encore, en tout cas tout aussi important. Ce sont les éléments qui vont venir péjorer l'action de ces enzymes. L'activité des désaturases est diminuée chez les personnes diabétiques, chez les grands consommateurs d'acides gras trans et saturés. Et je vous rappelle que toutes les graisses animales sont sans exception des acides gras saturés. Donc lorsque vous mangez des produits animaux, vous mangez une grande part d'acides gras saturés. Il y a aussi les personnes atteintes de dermatite atopique, d'arthrite, de pathologies cardiovasculaires. Donc finalement, en résumé, des personnes avec certaines pathologies spécifiques. À noter que ce sont des pathologies qu'on remarque chez les grands consommateurs de produits animaux et de gras. Tout comme finalement les pathologies comme le diabète de type 2 par exemple. Mais il y a aussi les personnes qui consomment beaucoup d'alcool, parce que l'alcool va également péjorer la delta-6. Et pour terminer, les hormones du stress telles que l'adrénaline et le cortisol freinent également l'action de la delta-6 désaturase. Mais bon, ça, c'est pas un scoop. On sait parfaitement que le stress peut engendrer des douleurs et bien d'autres problèmes de santé. Bref, il faut également savoir qu'il existe un système de rétrocontrôle négatif. Donc, si vous apportez trop de PA et DHA à votre organisme, les désaturases comme la delta-6 seront inhibées. Là encore, c'est le besoin qui crée l'organe. C'est le besoin du corps en EPA-DHA qui crée l'enzyme delta-6. C'est le besoin qui crée l'enzyme. Si vous faites des analyses de sang et qu'on vous dit que vous n'avez pas assez de delta-6, ne paniquez pas tout de suite. Parce que finalement, une des seules analyses qui pourra réellement démontrer si vous êtes déficient en EPA-DHA, c'est le bilan d'acide gras érythrocytaire. C'est lui, finalement, qui va nous montrer, nous donner le reflet de l'alimentation des 3 à 4 derniers mois et qui va démontrer si nos apports sont adéquats. On va analyser vos érythrocytes, donc vos globules rouges, qui ont une durée de vie d'environ 120 jours, pour voir si vous avez assez d'EPA-DHA. Si vous êtes capable de synthétiser les EPA-DHA à partir des oméga 3. C'est un bilan qui coûte très cher, qui n'est souvent pas remboursé, et pour cause, ce n'est pas vraiment la première cause des soucis de santé actuellement, le manque d'EPA-DHA. Mais bon, si vraiment vous êtes en panique totale et que ça vous pèse de ne pas savoir si vous avez assez d'EPA-DHA, vous avez cette solution. Bon, donc, nous avons vu qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour la bonne transformation des oméga 3 en EPA-DHA, mais ça,
Ce n'est pas seulement pour la synthèse des acides gras que c'est important. C'est important pour beaucoup d'autres processus et même pour presque la totalité des processus de notre organisme. Si nous manquons de quelque chose ou si nous mangeons d'une façon délétère, forcément, certains processus vont être compromis. Prenez par exemple la métabolisation du glucose. Quand on métabolise le glucose en ATP, en énergie. Si vous mangez trop de gras, cette métabolisation ne va pas pouvoir se faire. Vous risquez de développer un diabète. Et oui, il vous faudra un petit peu de temps pour que votre métabolisme se répare du moment où vous arrêterez de manger trop gras. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, un peu de patience. Il faut juste attendre un petit peu, laisser votre corps se réparer et ça va venir tout naturellement, vous verrez. À moins évidemment que vous ne souffriez de pathologies très spécifiques, ça c'est une autre histoire. Mais bon, quoi qu'il en soit, si durant la période de transition entre une alimentation délétère type cétogène, paléo, carnivore, omnivore, etc. et votre passage au végétalisme HCLF, si durant cette période vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez tout à fait vous complémenter en EPA-DHA vegan qui sont issus des algues. Si vraiment vous vous faites du souci, il y a cette solution, pourquoi pas. Mais finalement, c'est drôle parce que les gens ne se posent pas la question de savoir s'ils vont bien métaboliser, par exemple, la vitamine D ou bien fixer le calcium sur leurs os. Pourtant, c'est le même principe. Et ils devraient donc également s'en préoccuper. C'est comme pour le fer. Une femme n'aura pas besoin d'un grand apport en fer si elle n'est pas victime d'acidification de son organisme, notamment due à la grande consommation de produits animaux. L'acidification qui va provoquer une inflammation et des règles longues et abondantes, donc finalement une grosse perte de sang, ce qui implique une grosse perte de fer, et bien entendu, également si elle n'empêche pas la bonne assimilation du fer par l'apport de théine et de caféine. Vous voyez, tout ceci est un fragile équilibre. Il faut vraiment avoir une vision méta de notre santé, prendre du recul, prendre de la hauteur et regarder tout le tableau. Si dans votre alimentation, vous n'apportez pas de graisses ajoutées, vous aurez moins de chances d'apporter des oméga 6 qui vont annihiler l'action des oméga 3 par exemple. Si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes frais, vous apporterez suffisamment de vitamine C. Si vous mangez par exemple suffisamment de féculents ou de céréales, vous apporterez suffisamment de vitamines du groupe B. Et votre enzyme désaturase pourra donc fonctionner correctement. Et si vous ne mangez pas d'acides gras trans et saturés qui proviennent des produits animaux, vous pourrez avoir une bonne conversion et dans la foulée, éviter les problèmes cardiovasculaires, le cholestérol, l'hypercholestérolémie ou le diabète de type 2. Vous voyez, c'est tout un système qui fonctionne très bien si on mange de façon saine. En l'occurrence, ici, le mode de vie végétalien HCLF sera parfait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'alimentation omnivore, on a complètement détraqué nos processus physiologiques naturels et notre métabolisme également. Parce qu'au final, on remarque plutôt que ce sont les omnivores qui changent sans arrêt de régime alimentaire. Parce qu'ils ont mal partout, qu'ils ont des symptômes de personnes de 80 ans alors qu'ils n'en ont que 50. Les personnes en pleine santé, comme Pauline de la chaîne Douce Frugalité, sont sur cette alimentation depuis plus de 10 ans sur le végétalien HCLF. Et ces personnes, elles n'ont pas besoin de changer tous les 4 matins de régime alimentaire. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne, tout simplement. Mais bon, dissonance cognitive oblige, certains préfèrent continuer à manger leur barbac et leur graillon. Chacun fait comme il veut, évidemment, mais si vous avez testé je ne sais combien de régimes alimentaires, en ajoutant un petit peu de viande, en retirant un petit peu de viande, en mangeant un peu plus gras, un peu moins gras, et que vous avez fait ça jusqu'à maintenant, des régimes qui contiennent des produits animaux et du gras, finalement en plus ou moins grande quantité, et que vous remarquez que vous souffrez toujours de pathologies inflammatoires comme l'arthrite, comme le mal de dos, ou encore que vous dormez mal, que vous n'avez pas d'énergie et que vous faites des poussées d'eczéma,
peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faudrait commencer à remettre en question votre alimentation et essayer de changer de paradigme, de vous diriger vers l'alimentation qui soigne l'inflammation et non pas celle qui la provoque, en acidifiant votre organisme. Mais bon, cette dissonance cognitive continue à nourrir ceux qui nous vendent des compléments alimentaires, et notamment les omnivores qui, malgré leur régime extrêmement riche en produits animaux et en gras, sont bizarrement encore en majorité victimes de carences en oméga 3. Alors allez m'expliquer ça. Ils doivent se complémenter en oméga 3 alors qu'ils mangent du poisson gras, plein de viande grasse qui serait censé contenir des oméga 3. Finalement, oui, la population française, par exemple, la population européenne, qui compte pourtant que 5% de végétaliens, eh bien cette population est très déficiente en oméga 3. Cherchez l'erreur. Ah oui, et en parlant de compléments alimentaires, je viens de voir passer sur Instagram les posts d'une certaine Glucose Goddess. J'ai nommé Jessie Inchauspé, je l'appelle Chausse-Pied, mais c'est Inchauspé, du livre Glucose Révolution. J'avais fait une vidéo sur son livre et sa méthode quelque peu douteuse. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en description. Eh bien, figurez-vous que maintenant, elle vend également des compléments alimentaires. Tiens donc. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Via Felicia à tous.